Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à la formation du subjonctif 2 en allemand. Viel Spaß! Le subjonctif 2, également appelé conjonctif 2 en allemand. Donc le subjonctif 2, c'est le mode de l'irréel et il correspond à peu de choses près au conditionnel en français. Pour sa formation, c'est très simple. Alors tout d'abord, les terminaisons sont les mêmes que celles des verbes de modalité au présent, à savoir rien, st, rien, n, t et n. Pour ce qui est de la formation, des auxiliaires. Il suffit de prendre le radical du prétérit, de rajouter des umlauts, un e, puis les terminaisons du subjonctif 2. Nous avons par exemple sein qui signifie être, qui donne var au prétérit. On rajoute un umlaut et un e pour obtenir son radical au subjonctif 2 et on obtient donc wäre. Et ensuite, il suffit d'y rajouter les terminaisons. Ich wäre, du wärest, er wär, wir wären, ihr wärt, sie wären. C'est pareil pour haben qui devient hätte ou encore werden qui devient würde. Pour les verbes de modalité, ce n'est pas compliqué non plus, il suffit de prendre le radical, d'y rajouter te, puis les terminaisons. Können devient donc können, donc au radical, et le radical du subjonctif 2 sera donc könnte. Il y a uniquement le verbe mögen qui devient möchte, mais c'est un verbe que généralement on a l'habitude d'utiliser car il sert à exprimer des souhaits. Donc sollen devient sollte au subjonctif 2, dürfen devient dürften, dürfte, wollen devient wollte et müssen devient müsste. Et ensuite, si on veut le conjuguer, on rajoute simplement les terminaisons. Pour tous les autres verbes, ce n'est pas compliqué non plus. Il suffit de prendre werden qui est conjugué au subjonctif 2 et d'y rajouter l'infinitif du verbe que l'on souhaite conjuguer. Wenn ich Geld hätte, würde ich die Welt reisen. Ou encore ach, wenn sie mich anrufen würde. Alors, le subjonctif 2 sert à exprimer une condition ou une hypothèse, comme par exemple dans les subordonnées introduites par wenn, qui signifie si. Wenn ich Geld hätte, würde ich ein großes Haus kaufen. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une grande maison. Ou encore, wenn ich Urlaub hätte, würde ich länger schlafen. Si j'avais des vacances, je dormirais plus longtemps. Ou wenn ich Zeit hätte, würde ich mehr lesen. Si j'avais le temps, je lirais plus. Petit aparté ici concernant la concordance des temps, vous vous êtes sans doute aperçu qu'elle n'est pas tout à fait identique en français et en allemand. En allemand, on a le subjonctif 2 dans les deux parties de la phrase. Wenn ich Geld hätte, subjonctif 2, würde ich ein Auto kaufen, subjonctif 2. En français, c'est un peu plus compliqué, on a l'imparfait d'un côté et le conditionnel de l'autre. Si j'avais de l'argent imparfait, j'achèterais une voiture conditionnelle avec la fameuse phrase règle « les si n'aiment pas les ré ». En allemand, on utilise le subjonctif 2 partout, c'est pour ça que je disais au début, c'est à peu près l'équivalent du conditionnel en français, mais c'est pas aussi simple que ça et en même temps c'est quand même un peu plus simple. Bref, le subjonctif 2 sert également à exprimer un souhait dans le présent quand vous passez une commande au restaurant par exemple. Le serveur vous demande « Was möchten Sie essen ?» Que désireriez-vous manger ? Et vous pouvez répondre « Ich hätte gern eine Pizza » J'aimerais une pizza, s'il vous plaît. Ou encore « Ich möchte eine Cola, bitte » J'aimerais un Coca-Cola, s'il vous plaît. Cette vidéo arrive maintenant à sa fin. Nous compléterons bien évidemment le cours en classe et je vous invite à recopier la trace écrite dans votre cahier. J'espère sinon que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Et je vous dis tschüss und bis bald!